Les pays anglo-saxons ont mis en place et ont une culture dans le domaine de la gestion des risques en santé qui est probablement en avance de plusieurs années par rapport à ce qu'on peut observer en France. Le Forum international de qualité et sécurité en santé qui se tient dans divers pays d'Europe de façon tournante, et notamment à Paris, le nombre d'inscrits français est en moyenne 10 fois inférieur à ce qu'on peut observer au Royaume-Uni ou dans les pays scandinaves, même quand le congrès a lieu à Paris. Quelques exemples: la modélisation numérique des organisations humaines dans le domaine de la santé, avec des déclinaisons sur les systèmes compliqués comme le bloc opératoire, comme les urgences, comme le SAMU, des applications dans le domaine de l'impact des facteurs humains sur les erreurs porteuses de risques dans diverses situations cliniques, et puis l'utilisation de la géomatique en partenariat avec l'Institut géographique national pour les problèmes d'accessibilité. Alors une façon très commode d'étudier les facteurs humains, à l'instar de ce qui peut se passer par exemple en sport, où on filme les matchs et puis après il y a un débriefing où on repasse au ralenti, là tu as fait ci, là tu as fait ça, tu aurais dû faire ci ou ça. Eh bien on peut filmer des personnes en intervention, intervention SAMU, accueil d'un patient aux urgences, au bloc opératoire, filmer une intervention chirurgicale, et puis après, donc les gens oublient la caméra bien entendu, et puis après, le film est visionné par des personnes qui connaissent bien l'analyse des facteurs humains, des relations, l'interprétation des éléments de langage, et on fait un débriefing en présence des personnes concernées, et l'effet pédagogique est très spectaculaire. Moi, je mettrais en numéro 1 le travail en équipe, parce que l'hôpital est resté ou est encore très hiérarchique. Je pense que l'exemple de l'oncologie est de ce point de vue-là très instructif, avec la création de l'Institut du cancer, la nécessité de la concertation multidisciplinaire. Donc il n'y a pas un chef, un médecin par rapport aux autres. Donc les équipes discutent ensemble pour trouver la meilleure solution thérapeutique pour le patient. Et donc la promotion du travail en équipe est un facteur clé de décision sûre et de la meilleure qualité pour le patient. Le point numéro 2, c'est l'analyse des complications, les revues de morbimortalité, les CREX, il y a plusieurs techniques, mais voir ce qui n'a pas été et analyser ces complications est extrêmement instructif, à la condition de le faire dans une logique non punitive. La question n'est pas de trouver un coupable, la question est d'analyser ce qui s'est passé pour éviter que ça se reproduise.